tout le monde. Donc, alors, je vais peut-être dire en deux mots d'abord. Vice-président du conseil scientifique, ça consiste en quoi? Au fait, ma responsabilité, c'est la stratégie en recherche et valorisation de l'université Joseph Fourier. Voilà, donc ce que je voulais faire, c'est surtout partager avec vous un point qui est un enjeu immense pour le site, c'est le premier point, et ensuite vous expliquer un petit peu notre stratégie par rapport au domaine de santé, particulièrement la stratégie de l'université Joseph Fourier qui est partagée avec nos autres partenaires. Un élément important de la recherche est caractéristique qu'elle est partagée avec le CEA, l'INSERM, le CNRS, l'INRIA, etc. Et que s'il y a une stratégie, il faut que ce soit une stratégie concertée, commune sur le site. Alors, sur le premier point, l'enjeu qui impacte le site de manière très très profonde, et c'est un enjeu extrêmement important, c'est celui de la création de l'université unique, l'université Grenoble-Alpes, dont les échéances sont très très rapides, hein, puisqu'il y a la loi qui a été promulguée le 22 juillet de cette année. Et au fait, les échéances, c'est qu'on doit passer nos conseils de tous les établissements doivent voter notre projet en décembre, donc décembre de cette année. Alors, quelle est l'idée de cette université? Pourquoi je vous en parle? Donc, l'idée, c'est de créer... Pourquoi on fait cette université? Ce n'est pas une question uniquement de ranking, etc. Alors ça me permet aussi de revenir sur la question de la visibilité. Si on prend peut-être le classement international qui est le plus cité dans le monde, celui de Shanghai, ben, on voit d'abord que l'université Joseph Fourier, elle est très bien placée. Et par exemple, c'est les sciences de l'ingénieur qui sont très bien placées. Donc sciences de l'ingénieur dans le sens large, y compris l'informatique. La question, l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu, c'est de débloquer, c'est de se donner de bloquer un potentiel qui est énorme pour le développement du site et pour le développement de la recherche sur le site. Ceci vient, on a parlé ce matin, la question a été posée sur les liens entre santé et SHS. Il y a beaucoup de choses à faire entre le domaine de santé et le domaine des SHS. Comprendre les déterminants de la santé pour la prévention, c'est des questions de SHS. On ne peut pas aborder, si on veut aborder la question de la santé globalement, d'accord, on est obligé de se poser des questions qui vont de questions biologiques, questions médecine, questions technologiques, mathématiques, informatiques et des questions de SHS. D'accord? Et c'est ça un des enjeux importants de cette création de cette université. C'est-à-dire d'arriver à enlever des barrières structurelles, institutionnelles qui existent aujourd'hui pour libérer ce potentiel de travail, de collaboration entre des gens, des laboratoires et des équipes de recherche. Ce matin a été très clairement dit dans la première présentation du professeur Benhabib, c'est que c'est une question de rencontre entre un problème et une solution, de rencontre entre des personnes. Philippe Sinca l'a dit tout à l'heure très clairement, partir d'un problème clinique ou de soins, l'objectif c'est de mieux soigner, c'est le bien-être, et décliner ce problème-là en des questions de mathématiques, de technologie, d'ingénierie, et faire travailler tout ça pour trouver une solution. Un de nos objectifs, c'est de se donner des outils structurés par rapport à ça. Il ne faut pas que ça reste, il faut sortir de l'âge où c'est de l'artisanat par rapport à ça, à une université où on peut faire ça de manière stratégique, de manière structurée. Donc l'objectif, c'est vraiment d'enlever ces barrières-là et de se donner des moyens pour répondre à des enjeux sociétaux. Quels sont les enjeux sociétaux que nous avons devant nous? La santé et le bien-être, en est un. L'environnement, le changement climatique. Toutes ces questions-là, ce sont des questions intrinsèquement multi-interdisciplinaires. On ne peut pas y répondre en ayant une approche monodisciplinaire. C'est ça l'enjeu, c'est ça le enjeu principal derrière cette université. Donc ensuite, par rapport à la santé elle-même, nous, justement, on est tout à fait en cohérence par rapport à ça. Un élément important dans la stratégie des années qui viennent par rapport au domaine de santé, c'est les interfaces de la santé. Donc quand je parle d'interface, c'est la physique, ça a été cité tout à l'heure très clairement, c'est les sciences du numérique, c'est les nano- et microtechnologies, c'est les sciences de l'ingénieur de manière générale. Et donc c'est vraiment essayer de travailler sur, d'abord l'excellence disciplinaire, ça c'est obligatoire, c'est primordial, c'est une condition nécessaire, mais ensuite c'est travailler sur ces interfaces-là pour se donner le potentiel et la possibilité d'aller plus loin, de résoudre des problèmes dans le domaine de la santé et du bien-être, des problèmes qu'on ne sait pas résoudre aujourd'hui. Alors si je prends deux exemples,
de projets qui vont dans ce sens-là. Cleanatech a été cité ce matin plusieurs fois. Cleanatech, c'est un projet qui va devenir une unité de recherche mixte. C'est un projet CEA, CHU, UGF. Cleanatech n'aurait jamais pu avoir lieu sans une stratégie concertée entre ces trois acteurs. D'accord ? Ça ne serait pas possible avec sans les apports du CEA en termes de, au-delà des locaux, mais surtout des plateformes technologiques, mais aussi du savoir-faire en micro-nanotechnologie, du savoir-faire des enseignants et chercheurs de l'UGF et des praticiens de l'hôpital. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple qu'on est en train de construire, c'est ce qu'on appelle le centre de recherche intégrative. Donc, c'est un centre qui a l'objectif de mettre dans un même lieu des gens qui travaillent sur les technologies de la santé, les maladies chroniques, et derrière maladies chroniques, il y a des enjeux sociétaux très importants. Il y a des statistiques qui disent que 70% des hospitalisations aujourd'hui sont liées à des maladies chroniques. Alors, vous comprenez, quand je dis ça, l'enjeu pour l'humain, mais aussi l'enjeu en termes d'économie et financier, que ce soit pour les hôpitaux ou globalement pour la société. Donc, mettre en commun des équipes qui travaillent sur les technologies pour la santé, les maladies chroniques et le vieillissement. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est de mettre dans un même lieu des cliniciens, des gens qui font de la recherche clinique, qui font de la recherche en amont, et des entreprises. Pourquoi ? Ça a été tout à l'heure dit, ça a été très clairement expliqué. Dans la santé, il y a une spécificité en termes de transfert. C'est d'abord la cible qui est le soin, le patient. Donc, le rôle primordial de la recherche clinique et de l'hôpital par rapport à ça, mais aussi le rôle primordial de l'entreprise pour réussir ce transfert. C'est-à-dire que, donc, c'est quand même, il y a des spécificités par rapport à là, il y a des enjeux de certification, il y a des enjeux de apporter, démontrer, d'accord, l'apport de ce qu'on invente par rapport, ce qui peut-être caractérise, en tout cas différencie, des innovations en santé par rapport à d'autres innovations, c'est qu'en santé, on ne peut pas faire de la recherche technologique en lien avec la santé ou de l'innovation pour la technologie elle-même. Ce n'est pas possible. Parce que de toute manière, on est obligé à un certain moment donné de démontrer que ça apporte quelque chose pour le patient. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est un autre projet sur lequel nous sommes en train de travailler, qui est donc un centre de recherche intégratif pour la santé, pour mettre ces éléments ensemble. Et un troisième projet sur lesquels on commence à réfléchir et qui va être, nous pensons en tout cas, déterminant pour la recherche en santé sur le site, c'est la question des données. D'accord ? Donc ça aussi, c'est un autre lien typiquement entre la santé, l'informatique et les statistiques, les mathématiques. Les données, maîtriser les données, aujourd'hui, est une clé très importante pour la recherche en santé dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que la situation, alors il y a plusieurs instances, incarnations de cette question-là. Une, c'est que quand on prend par exemple les données qui existent aussi aujourd'hui en recherche, elles sont plutôt par pathologie. D'accord ? Alors qu'on sait que pour approcher certaines questions, il faudrait faire des liens entre ces données-là et comprendre plus globalement, d'accord, avoir plus globalement la caractéristique, ou en tout cas ce qui caractérise le patient. Il y a une explosion de données derrière ça, il faut mettre ces données-là ensemble, la cohérence, donc tout ça c'est d'enjeu. Un autre enjeu lié aussi aux données, c'est que quand vous voyez, il y a un patient qui passe par l'hôpital, il y a plusieurs types de données, il y a beaucoup de données, mais qui sont très difficilement, ou en tout cas ou pas du tout corrélées aujourd'hui. Alors que corréler ces données-là, ça donnerait des moyens aux médecins pour comprendre la pathologie et apporter le soin qu'il faut de manière beaucoup plus efficace. Voilà, donc notre stratégie par rapport à la santé, et donc une stratégie complètement partagée avec nos partenaires, c'est donc, et ça c'est primordial, il ne faut presque pas le dire, c'est d'abord l'excellence disciplinaire, hein, mais le deuxièmement, c'est les interfaces de la santé, donc faire de sorte de se donner les outils pour développer cette recherche-là, donc de la recherche fondamentale à la recherche translationnelle, à la recherche clinique, du fondamental au technologique, et la santé avec ses interfaces, la physique, les sciences technologies du numérique, les nano- et microtechnologies, mais aussi plus généralement les sciences de l'ingénieur.
Merci, monsieur. Il nous reste maintenant à faire donc la synthèse de notre journée. Et je demande à monsieur Bernard Pouillet de bien vouloir la faire. Monsieur Bernard Pouillet est président honoraire de l'université Pierre Mendès France et membre de notre académie.